Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Tout au long de cette semaine, nous avons étudié dans la brochure qui a pour titre La Grande Controverse. La leçon était l'auteur du mal et en ce vendredi 5 mars, on nous demande, en fait le titre c'est les leçons quotidiennes. Donc les leçons quotidiennes. Donc, on nous demande en fait de partager les idées que nous avons tirées pendant cette semaine tout en répondant à certaines questions. La première question est: comment la parabole du blé et de l'ivraie illustre-t-elle la grande controverse entre le bien et le mal? Ce que j'aime avec les paraboles, c'est que elles nous donnent une image, donc un visuel pour nous aider à comprendre quelque chose qui n'est pas concret, pour nous aider à comprendre certaines conceptions ou certains principes que l'on accepte que par la foi en tant que chrétien. Et comment est-ce que cette parabole nous aide en fait à comprendre la grande controverse, donc le défi, le dilemme qu'il y a entre le bien et le mal? C'est tout simplement que l'ivraie, en fait, qui est la mauvaise herbe, elle grandit avec le blé. On ne peut pas forcément les séparer tout de suite. Le blé et l'ivraie, ils vont grandir ensemble. Les bons nutriments que l'on va donner au blé, tout ce qui est bon qu'on va donner au blé, qu'on va partager avec le blé, en fait, mais l'ivraie, lui aussi, il va tirer sa source de ces éléments-là, de ces nutriments-là. Ce qui va faire que si le blé, en fait, il reçoit rien, l'ivraie non plus, il va rien recevoir. Donc, le fait qu'on nourrit le blé, le fait qu'on lui donne de la bonne semence, on lui donne du soleil, on l'arrose, etc., mais l'ivraie aussi grandit en parallèle avec le blé. Donc, la grande controverse, c'est vraiment réel dans le sens que entre le bien et le mal, c'est la même chose qui se passe. Donc, les deux cohabitent ensemble et les deux se font toujours comme un duel. Ils sont toujours en train de chercher à savoir qui va sortir gagnant, etc. L'autre question, c'est: comment rester fidèle à Jésus au quotidien? Comment rester fidèle à Jésus au quotidien? C'est vraiment une belle question parce que en tant que jeunes et chrétiens, on est amené à prendre de nombreuses décisions au jour le jour. Et dans chacune des décisions que l'on apprend, la plupart d'entre elles, pour ne pas dire toutes ces décisions-là, ce sont des décisions que nous devons prendre tout en nous rappelant nos valeurs, tout en nous rappelant ce que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes appelés à représenter Dieu partout dans tout ce que nous faisons. Et rester fidèle à Jésus au quotidien, c'est vraiment un cheminement, c'est vraiment un processus auquel les jeunes, nous sommes confrontés parce que c'est rester fidèle à Jésus au travail, à l'école, rester fidèle à Jésus dans nos relations amoureuses, amicales, au sein de notre famille, rester fidèle à Jésus aussi dans notre quotidien, donc ce qui signifie dans la façon dont on s'habille, la façon dont on s'exprime, dans les choix que nous faisons dans la vie. Donc c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Et ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que rester fidèle à Jésus, c'est en définissant nos priorités, en comprenant ce que Dieu nous demande de faire, en comprenant comment est-ce que Dieu il veut que nous soyons et en laissant aussi Dieu prendre la première place dans nos vies. C'est vraiment ainsi que nous allons vraiment rester fidèles avec lui dans tout ce que nous allons faire au jour le jour. Et la dernière question, c'est: pourquoi Dieu permet-il à de mauvaises personnes d'exister parmi ceux qui prétendent suivre un Dieu bon? Cette question a un lien
avec la parabole. Et pendant toute la semaine, surtout au début de la semaine, nous avons pu expliquer tout cela. Mais nous allons vous donner une réponse à cela pour clôturer en fait la leçon de cette semaine. Dieu permet que de mauvaises personnes puissent exister parce que si en fait il enlève les mauvaises personnes trop tôt, cela va affecter en fait les bonnes personnes. Exemple avec le livret et le blé. Lorsque le blé il grandit avec les mauvaises herbes. Si le blé est pas assez mûr, il n'a pas assez de vigueur, il n'est pas encore bon pour la récolte et on va commencer à enlever le livret. Donc, ce qui va se passer, c'est que fort souvent, on va peut-être déraciner le blé avec le livret parce que le livret, il va se mélanger avec le blé, ce qui va faire que ils vont pas encore se séparer parce que le blé n'aura pas encore produit en fait une bonne récolte. Donc, on pourra pas forcément l'identifier correctement du livret. Donc, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu permet que on puisse grandir avec des mauvaises personnes parce que nous ne produisons pas encore le fruit de l'esprit qui va pouvoir permettre qu'on puisse nous différencier des autres personnes qui sont autour de nous. Et si il fait la séparation trop tôt, ça aura l'impact de détruire en fait le travail que certaines personnes font sur soi. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont encore en train de jubiler entre le bien et le mal. Ils ne savent pas encore vers où s'en aller. Ils se sont pas encore statués en fait sur les choix précis qu'ils veulent par rapport à comment servir Dieu. Ils ont encore des petits péchés qu'ils sont en train de lutter avec. Ils sont encore dans une phase où il y a encore certaines choses de leur vie qu'ils ne se sont pas encore débarrassés de ça. Donc, ce qui fait que si Dieu, en fait, il sépare trop tôt les mauvaises personnes des personnes, en fait, qui veulent le suivre, qui font tout leur possible pour le suivre. Donc, cela affectera les personnes qui veulent le suivre. Donc, je vous invite vraiment à trouver une réponse par rapport à tout cela, à réfléchir par rapport à tout cela, mais par-dessus tout, ma prière pour vous après cette semaine où nous avons étudié cette leçon, c'est que Dieu puisse nous donner la force nécessaire de comprendre sa parole, de la mettre en pratique, d'avoir le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous aider à discerner sa parole, discerner le bien du mal, et aussi que nous puissions faire partie de ces personnes qui désirent ardemment le suivre et marcher dans ses voies. Donc, c'était la leçon de cette semaine qui avait pour titre « L'auteur du mal ». Toujours dans la brochure « La grande controverse ». Encore une fois, merci à vous tous qui avez suivi en fait cette leçon tout au long de la semaine avec nous. D'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous à partir de la semaine prochaine, donc qui commence samedi, notre leçon qui commence samedi, pour que nous puissions continuer à étudier la leçon des jeunes qui de jour en jour deviennent de plus en plus intéressants. Restez dans la paix du Seigneur. Au revoir.